Oui, ça a permis quand même d'introduire des choses dans les prairies qui sont, comment dire, les complémentarités fonctionnelles et temporelles entre les plantes. Et ça, par les traits d'espèces, par l'expérimentation, on arrive vraiment à faire des catégories pertinentes. Et si j'ai un seul mot à dire qui peut intéresser la communauté, c'est qu'on peut constituer après des bases de données extrêmement simplifiées, qui au moins dans le cas des prairies, mais je pense plus largement pour d'autres plantes de culture intermédiaire ou plantes de service, portent leurs fruits. D'ailleurs, il y a eu des travaux en Guadeloupe là-dessus que je connais, j'étais dans des jurys de thèse et autres. Donc ça, je ne vais pas le détailler, parce que le cœur de ma proposition, ça vient ici, je mets toutes les diapos, voilà. Ça a été... donc, je ne vais pas parler beaucoup d'agroécologie, parce que justement, j'ai dit que c'est plutôt un espace de discussion. Mais c'est un travail que j'ai fait avec Guy Richard, chef de département environnement agronomie, et Olivier Théron, notamment. Et puis Jean-Roger Estrade, c'était... au début, on est beaucoup parti à Toulouse avec mes collègues agronomes sur justement la dimension forte de l'agroécologie, et en gros basé sur la biodiversité. C'est tout ce que je viens de vous raconter qui est ici, finalement. Et en gros, ben, c'est un axe intrant, soit on a des intrants de synthèse, soit des intrants biologiques, soit des intrants qui proviennent de la biodiversité. Et donc ce qu'on appelait la strong, ou la multifonctionnalité forte, c'est toute cette zone verte. Et donc on trouve des systèmes de polyculture élevage, de l'agriculture de conservation, de l'agroforesterie, tout ce qui est relatif aux plantes de service. Sachant que nous sommes dans une unité, en tout cas à l'INRA, où finalement beaucoup parlent de cela, mais l'essentiel, la plupart des gens travaillent ici. C'est-à-dire en dehors du système conventionnel, ils travaillent finalement sur comment réduire les intrants de synthèse en contrôlant les robinets, si je puis dire. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et avec derrière, il y a la génétique et l'agriculture de précision. Et dans le discours actuel, l'agroécologie, ça mélange tout ça. Et pour moi, il y a un changement de paradigme quand on passe du bas au haut de ce schéma. Alors, comme je vais faire un focus ici, donc il y a l'agriculture avec les intrants biologiques. Alors, ça recouvre toute une gamme, notamment ceux du biocontrôle. Mais on peut voir, par exemple, l'introduction de mycorhizes, par exemple, selon que c'est des mycorhizes, endogènes, locales, qui sont implémentées, ou des mycorhizes qui viennent d'une entreprise multinationale canadienne, ça n'a rien à voir. Dans le premier cas, on va se trouver ici. Dans le second cas, on va se trouver là, quoi. Bon, c'est très, très rapide. L'autre chose aussi, c'est la dimension, pour faire ces six types d'agriculture, c'est l'insertion dans le monde. Est-ce qu'on est dans des systèmes mondiaux, en quelque sorte, mondialisés, ça apparaît pas. Bon. Ici, c'est-à-dire, on parle d'ailleurs de minerais, on ne vend pas forcément du blé, hein. La viande c'est un minerai, le lait c'est un minerai, comme du charbon, quoi. Parce qu'en fait, ce sont des produits qui sont fractionnés pour faire, je sais pas, du lactose, du sucrose et tout ça, qu'on recombine pour faire des barres chocolatées ou autres. Ou bien est-ce qu'on est ici, qu'on part dans un marché de produits? Alors, on peut distinguer, parce que le local, ça reflète différentes choses. Ça peut être, les circuits courts, mais ceci dit, on peut avoir des signes de qualité, puis faire du roquefort et le vendre dans le monde entier. Mais ça peut aller jusqu'à l'organisation des paysages pour promouvoir des services écosystémiques, hein, c'est-à-dire taille de parcelles, et échange de parcelles. Ça peut aller jusque-là, quoi. Donc on a une diversité de modèles, je suis très très rapide, c'est pour discuter. On a une diversité de pratiques, parce que le problème, comme je l'ai dit dans mon introduction, les grands principes sous-jacents à ces complémentarités fonctionnelles, temporelles, on les connaît, mais il faut les décliner dans des contextes particuliers, qui sont des contextes biophysiques, le sol, le climat, mais aussi des contextes sociaux.